Chers amis, dans l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, nous voyons la parole de Dieu est adressée dans le désert à Jean-Baptiste, à un moment précis au cœur de ses préoccupations des femmes et des hommes de son époque. C'est l'enquête de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays de Tyrée et en Traconitide, Lysanias en Abilène. Tout cela pour situer la scène politique au temps de l'appel de Jean-Baptiste. Les grands prêtres étant Anne et Caïphe, pour montrer quel est le contexte religieux. Mais il faut aller plus loin. La parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste, car les histoires politiques et religieuses croisent souvent l'enracinement dans l'histoire de la parole de Dieu dans le temps d'un peuple. Cette parole, elle vient de loin. Elle nous précède, car elle travaille le peuple hébreu depuis des siècles, comme le montre si bien l'Ancien Testament, et c'est elle qui continue de nous travailler pour qu'on transforme le monde en autre. Car si la parole de Dieu croise le cours de l'histoire, elle croise aussi l'histoire de chaque homme, car Dieu n'est jamais présent dans ce qui est abstrait et déconnecté de la vie. La parole de Dieu est toujours actuelle et a toujours un sens pour qui sait l'écouter et entendre. Le livre du prophète Baruch nous parle, lui, de l'avenir d'un peuple, d'une ville, Jérusalem. Alors que celui-ci est dans la détresse, il annonce une promesse. On pourrait croire que c'est simplement pour cette ville qui a perdu son rôle de phare pour l'humanité. Non, c'est pour tout homme qui veut s'ouvrir à un démon. Et le montreur de cet avenir, c'est Jean-Baptiste, qui invite chaque homme, chaque femme qui attend un sauveur à aller au désert pour vivre en cœur à cœur avec Dieu, qui lui permet de combler les ravins de ses humiliations, d'aplanir ses montagnes d'orgueil et de faire éclater la miséricorde de Dieu et sa justice, comme le dit Baruch. C'est aussi ce que Paul propose aux Philippiens, de grandir dans la justice et dans la communion. Ainsi, donc, la liturgie de ce dimanche nous demande-t-elle d'aller au désert, c'est-à-dire de retrouver le silence dans notre société où la pollution, qu'elle soit visuelle ou sonore, nous empêche de voir et d'entendre ce que dit le Seigneur Dieu, comme le dit les psaumes. L'Avent prépare Noël, l'irruption de l'Emmanuel dans notre monde, de Dieu à nous, de la visite de Dieu d'amour dans le cœur de chacun. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.